Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. Il est là, c'est l'épisode 16 de la saison 1, partie 3 de Pokéville, appelé Sous Hypnose. C'est encore un épisode qui se passe sur l'océan, un épisode plus court en termes de durée que les autres, mais un épisode qui réserve tout de même pas mal de surprises aux joueurs et aussi aux spectateurs. Je ne vous embête pas plus longtemps avec le résumé, comme d'habitude, c'est le mot-clé du résumé de début. Le Twitch et le Discord en description. Profitez bien de l'épisode et on se retrouve en live pour la suite. Bisous. Bonjour le streamu. On n'est pas du tout en retard et évidemment on est tout pile à l'heure à 21h20 comme prévu, 22. Et du coup bonjour. Bon, de toute façon il est bien 21h quelque part dans le monde. Effectivement, ce que je suis tout à l'heure en plus. Donc bonsoir le stream, bonsoir Antama, bonsoir Death Rare One et bonsoir YouTube, bonsoir les joueurs. Coucou. Bonsoir MJ, bonsoir bonjour. YouTube, comment ça va? Bonjour les petits enfants. On va faire un très rapide résumé pour pallier au léger retard, il n'y a pas grand chose à dire, faut suivre les DED de toute façon. Mais les joueurs se sont donc rendus enfin sur l'océan, donc rien à dire sur la route en elle-même, ils sont arrivés à bon port sans souci, après il y a eu beaucoup de brume, mais ils sont... Océan Port. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, ils ont pénétré dans l'enceinte de l'océan, qui était d'un calme plat, donc il n'y avait pas âme qui vive, il n'y avait pas d'hypnomade non plus en vue, il n'y avait pas de son, pour en parler. Du coup, les joueurs sont un peu aventurés, ils ont découvert des corps, ils ont découvert des pièces un peu dérangées, d'autres moins dérangées, ils ont découvert les cuisines, ils ont rallumé la lumière, et au moment d'aller au deuxième étage, il y a eu le retentissement du pendule de l'hypnomade, du métronome, pardon, de l'hypnomade. C'est pareil. Et c'est à ce moment-là que GG est tombé immédiatement dans les vapes et que Clara s'est sentie très mal. Ce qui a fait que Sam et Thomas, qui avaient eux leur casque anti-bruit, les ont pris pour les mettre à l'abri. C'est pour ça qu'actuellement ils sont dans une petite chambre où GG se repose encore et que Clara est dans un état un peu bourré, on peut dire ça comme ça, un petit peu dans un état d'ébriété. Ouais, c'est le thé ça. Un état second. Un état second, on peut dire ça comme ça. Effectivement. Alors, Et c'est là-dessus qu'on va reprendre. Je vais commencer par un tour de table basique. Évidemment, bon, GG, pour l'instant, tu ne seras pas avec nous. Mais ne t'en fais pas, tu reviendras normalement un jour. Hop. Tout rompiche. Déjà, dites-moi du coup si la musique du... Oui. Ouais, ça marche, ok, parfait. On rappelle, je dis pour le stream, là, je m'auto-héberge, du coup, je ne sais pas si tout fonctionne bien. Au moins, on essaie en même temps. Hop, et du coup, le tic-tac est toujours là. Ça ne change pas. Vous l'avez quitté sur un tic-tac, il est toujours là. Vous entendez toujours le métronome. Passe. Très bien. Alors, je vais commencer par les deux qui sont vraiment en état, ceux qui veulent faire. Et on va commencer, du coup, par le numéro 1, ordre de tour, à savoir Sam. Par rapport à ce que je t'avais demandé en MP, je veux savoir si je peux justement chercher dans la cabine ce que je veux pour faire mon petit bricolage Alors, dont je t'avais parlé. Dans cette cabine-là, vous aviez déjà fouillé. Il n'y avait rien de plus que tout ce qui était habits, bijoux, enfin vraiment des gens qui viennent là et qui mettent leurs habits, leurs affaires. Justement, s'il y a des bijoux, est-ce qu'il y a une montre? Je vais faire un petit jet. C'est pas impossible qu'il y ait une montre. Oui, tu peux trouver une montre. C'est quoi? C'est une montre digitale ou c'est genre à aiguille, etc.? À aiguille, c'est une vraie montre. Ok, je la démonte et je récupère les aiguilles. Par contre, par sécurité, je leur dis, faites-moi confiance, faut pas que vous sachiez ce que c'est, j'ai pensé à quelque chose, mais faites-moi confiance. Vous voyez les lèvres de Sam bouger. Bon sinon je l'écris sur un bout de papier puis je leur montre. Bon, disons, il te voit dépioter ta montre. Donc tu dépiotes ta montre. Thomas, Je m'occupe de ça. que veux-tu faire? J'aurais bien une idée en tête, mais ça impliquerait qu'on bouge tous le plus loin possible de ce tic-tac et qu'on essaye d'aller vers la salle des machines, voir si vous n'avez pas des casques anti-bruit. Tout hasard là-bas. Parce qu'à côté d'engins qui tournent aussi fort, il y en a peut-être deux autres.
Et si on arrive à en fournir 2 autres aux autres, on sera tous plus protégés déjà. Sauf que je vais écrire sur un bout de papier pour le montrer à Sam. Faudrait qu'on bouge vers la salle des machines pour s'éloigner du bruit. Je lui fais un signe de tête. Dans ce cas, je vais prendre GG sur mes épaules. Sur une épaule. Puis je vais le laisser gérer Clara. Je suis pas sûr dans quel état elle est. Je sais qu'elle est ballante. Elle sera apte à marcher, mais effectivement, il lui fera peut-être de l'aide. Et puis Hop, je vous enlève la pause, donc vous allez pouvoir bouger vos personnages avant que Clara veuille faire un truc avant de partir, évidemment. Faire fouiller la... Et rechoper un Doliprane, Oui, ça, tu as besoin d'une trousse de soins, des médicaments du type Doliprane, tu peux en trouver, évidemment. Je prends un Doliprane pour diminuer les effets. Je prends, voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc tu prends, Sam, tu finis de débuter ta montre, tu récupères ce que tu as récupéré, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça me fait pas diminuer les effets, du coup? Ça va pas diminuer en 10 secondes, quoi qu'il arrive. Laisse le temps au cachet d'agir, il faut laisser le temps. Non, alors j'ai pris un Nurofen Flash, en théorie, ça prend pas 50 ans. Ça prend pas 50 ans, mais ça prend pas une minute non plus. Une seconde non plus, mais tout. Enfin, Clara. Bien. Bah, dans ce cas... Alors, je me rappelle plus le point de TP. Ah, là. Donc GG, Je tu sais où il est. peux bouger ton personnage aussi au niveau... Alors, ce sera toujours au niveau des points... ça que vous voyez pas, vous, avec l'ombre. Mais c'est vraiment dans le rebord. Donc vous pouvez bouger vos personnages jusqu'au rebord. Si vous n'avez pas vous TP, décalez-vous à chaque fois d'un truc s'il faut. Sur la gauche peut-être. Vous pouvez déplacer vos personnages avec ZQSD. Hein. C'est peut-être plus simple qu'à la souris. Ah, ils arrivent pas à se TP. Oh. Ah, j'ai TP Sam. Ah, c'est pour ça. Non, mais je me suis déplacé, moi. Non, en fait, que je prenne contre un mur. non, mais je vous ai TP en fait, c'est parce que j'ai mal positionné, c'est pour ça. Oh là là, quel amateur. Alors, vous marchez dans du verre brisé en sortant de la salle. Eh ben, on a des bottes quand même. Enfin, j'ai des Heureusement, bottes, moi. oui, mais voilà, vous avez des bottes. Par contre, ah oui, vous remettez vos lampes parce que vous les aviez coupées. Eh ben, je vais caler ma lance sous le bras. Après, vous avez plus spécialement besoin de lampes torches maintenant qu'il y a la lumière, je dirais. Ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais que... Alors c'est qui dernier à sortir? C'était simple. Bon, vous pouvez tous me faire un G, à part ça, GG évidemment. Un G d'intelligence, -2 pour Clara évidemment, dans son état. J'ai le mental du coup. Attends, faut que je prenne ma stat d'abord, parce que je la Mental. connais pas. Mental. Ah, c'est mental. Oui, c'est que je dis intelligence par réflexe, mais c'est mental. Je bulle. Non, mais il y a Bah, rien. je bulle aussi. Passe Voilà. C'est tout, c'est pas grave. Hein. Ah, c'est de mieux en mieux. Mais... Non, mais c'est non, genre ça vraiment... passe. Ah, ça passe. Oui, ça Moins passe, de- c'est 15. Ah oui, non, je suis le seul à avoir un malus en plus. Je vois Bah, pas. en fait, c'est juste que Sam, Thomas porte GG, donc Thomas part vers la salle des machines, hein, que vous avez vu sur le plan. Clara est un peu dans son état, du coup c'est pas évident. Et toi, t'as le réflexe de ramener un peu derrière toi. Et il y a un truc qui te surprend. Le corps qui était là-bas n'est plus présent. Je leur fais signe pour leur montrer, et en gros, pour dire on se casse de là. Alors du coup, à partir d'ici, MJ on voit plus rien donc. Oui, attendez, je vais... C'est vrai que je n'ai pas fait attention à ça, je vais vous remettre une petite lumière à la limite. Vu qu'on trigger pas Voilà. un TP au pied, sur tout ça. Oh, oui, c'est en fait, il faut aller vers l'escalier, vous allez vous TP naturellement. Alors bouge pas trop du coup, Thomas, il faut que t'es en bas. Ouais, j'arrête juste la place pour éviter qu'il soit bloqué. Hop, je bouge Sam aussi, comme ça, moi. Hop, c'est fait. Et je vais en TP pour le stream. Donc, vous descendez au sous-sol. Le bruit s'étouffe un petit peu, du coup, effectivement, vous avez l'air de vous éloigner
du tic-tac. Et c'est à peu près le même constat que là où vous étiez avant, hein, au niveau du visuel. Hein. C'est des traces de sang, c'est des traces de lutte, des traces de coups de feu des fois dans les murs. Et pareil, à l'autre bout, vous remarquez qu'il y a un corps allongé au sol, tout au bout. Niveau quantité de sang autour de nous, c'est assez important, je suppose. Alors, vous ne baignez pas dans le sang non plus, c'est pas en mode tu marches, t'es dans le sang, c'est pas en plus. De toute façon, c'est du sang séché, hein, globalement. Oui, Mais oui, il y a quand même pas mal de traces de sang, c'est principalement sur les murs, sur le sol, mais c'est vraiment des giclées de sang, c'est pas en plus en mode. C'est pas une boucherie, mais c'est vraiment des giclées de sang un peu partout, quoi. ouais, si tu me fais poser une question de... Il est où le cadavre exactement du coup? Alors, il est vraiment tout au bout. Attendez, j'ai fait une Du connerie. coup, si tu me fais poser une question, c'est que... Autant de sang, un seul cadavre? Ouais. Moi, je voudrais essayer de regarder, savoir s'il a l'air de tenir quelque chose ou s'il y a éventuellement une arme à proximité. Alors, à distance, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs massifs sur lui en tout cas. Le cadavre, si vous voulez voir, c'est une tenue de marin, donc ça devrait être un employé qui travaillait là. Après, est-ce qu'il a quelque chose vraiment sur lui, tu ne saurais pas dire, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'armes longues, pour dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des débris à proximité de là où on est? Là où on est, pardon. Oui, tu peux trouver des morceaux de bois, notamment de la rampe à côté de toi. Je vais en ramasser un et je vais lui lancer dessus pour voir s'il y a une réaction. Parce que ça se trouve, ça pourrait être un corps qui est contrôlé par la bestiole, là, je préfère vérifier. Fais-moi un jet d'adresse, s'il te plaît, parce qu'il est quand même loin de là où t'es, t'es dans l'escalier. L'adresse, faut que je prenne ma stat, elle est là, ok. Ah merde, je me suis trompé de commande. Ça passe pas. Pas beaucoup, mais ça passe pas. En fait, tu le lances, mais là pour le coup, t'es à au moins une vingtaine de mètres, donc tu le lances pas sur lui. Je reste un peu devant. Ok, tant pis. Je fais signe aux autres de tenter éventuellement, que ça pourrait être un piège. J'essaye de leur faire comprendre sans parler. Je me sers d'une des 4 lances que j'ai, puis je la lance. Je lui ai demandé un jet d'adresse plus 2, t'es quand même plus proche et voilà. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, exactement. Ouais, ça passe large. Bah donc, tu lances ta lance et ça se plante dedans, ça se plante dans le corps. Au niveau du flanc, tu vois qu'elle s'est agrippée dessus. Du coup, je me retourne vers Sam. Est-ce que ça a l'air de saigner, ça coagule, ça fait quoi exactement? Il y a quand même du sang forcément, mais ça coule pas. C'est effectivement du sang un peu coagulé. Ok, bah j'essaie de faire comprendre, on sait jamais, vaut mieux rester prudent quoi. Parce que là du coup il est... Moi personnellement je reste sur mes gardes, je continue de le surveiller. Ok, ça marche. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, de toute façon, la salle de machine, on va falloir descendre plus bas, je suppose. Hein. Je me rappelle plus précisément du plan, mais je suppute. J'aimerais aller analyser le corps quand même si possible. Et Bah, si quelqu'un t'aide à y aller ou si tu vas un peu en zigzagant, oui, tu peux, y a pas de souci. Bah, portant déjà GG, Regarde, j'y vais en zigzag. je porte déjà GG, je vais bien t'aider, hein, mais je suis pas le plus rapide du monde. Il est où le corps du coup? Oui, il est vraiment tout au bout, vraiment au niveau du mur en fait. Ok, par là. Il est allongé quasiment près à côté au niveau sur le mur. Très bien. Voilà, je suis devant. Quand tu arrives à côté du corps, tu remarques qu'il a une lance plantée sur son flanc. Il a une Alors, tenue de marin, effectivement, mais qu'est-ce que tu veux voir précisément dessus? Pareil, faire une analyse de... Légal, du coup. De la mort, si tu veux. Ouais, savoir les causes de la mort, savoir si ça ressemble à ce qu'on a déjà vu avant. Ok, je vais te... Et voir quels sont les effets personnels aussi du cadavre, quoi, genre vraiment faire l'analyse. Ok, très bien. Je te laisse me faire ton jet d'intel. Je le fais pur, encore une fois, vu que t'es encore sous l'effet, je te fais pas de bonus. Je considère en gros que t'es encore à -2, mais vu que t'as +2, t'es à 0.
Ça, c'est un très très bon jet. Il veut savoir la marque de sa hanche en plastique. Non, mais je veux tous les détails, je veux le rapport médical, je veux le rapport légiste là. Non, vraiment. Alors, Il goûte son sang, il sait quel goût des... alors, tu vas remarquer... Combien de fois il se la met en pissant, genre. Tu vas remarquer 3 choses, exactement. La première chose, c'est ce que tu m'as demandé, la cause du décès. La cause du décès, tu vas la remarquer assez rapidement en le bougeant un petit peu, c'est qu'il a... C'est une lance dans le flanc. Il a une lance dans le flanc. Ça aurait pu être ça, mais non, c'est qu'il a vraiment deux trous de balles, deux trous de pistolet, voilà. Deux trous de Des pistolet, impacts de balles. des impacts de balles dans le corps. Donc ça, c'est très clairement À le quel décès. endroit? C'est au niveau du thorax. Donc il y en a une qui est au niveau du cœur, il y en a une qui est un peu sur le côté. Mais c'est clairement à cause de ça qu'il est mort. L'autre chose que tu remarques, c'est Est-ce que je détermine si ça avait été tiré, si ça a tiré à bout portant et le calibre de l'arme, de la balle, ce genre de truc? Alors le calibre, c'est un pistolet. C'est vraiment une arme de poing. C'est pas un gros calibre. À bout portant, non, ça a dû être tiré dans le couloir, hein, mais la distance exacte, je ne saurais pas dire, mais je dirais entre 5 et 10 mètres. Donc c'est pas non plus hyper loin, mais pas très proche non plus. Ok. Et l'autre chose du coup la deuxième chose que je te dis, c'est ce que Sam voulait savoir, du coup ce qu'il avait sur lui. Donc sur lui, il a tout de même un pistolet. Sauf que du coup il était allongé dessus, donc vous ne pouviez pas le voir. Mais il a un pistolet sur lui. Troisième chose que je peux... Je récupère l'arme. Tu peux récupérer l'arme, y a pas de souci. Non mais, jamais il va partager, je suis sûr. Troisième chose que je peux te Pour la dire, redonner quelqu'un, mais je suis devant le cadavre, je récupère l'arme pour la donner à quelqu'un derrière. c'est que la chose qui te surprend, c'est qu'il n'avait pas l'air d'être là au moment où il est mort. C'est-à-dire qu'il a probablement bougé, parce qu'il n'y a pas d'impact de balle ailleurs, et que les traces de sang, il n'y a pas de traces de sang en dessous de lui en fait. Donc, le sang aurait dû couler naturellement en dessous de lui quand tu l'as bougé, tu sais, quand tu l'as bougé, mais tu as dû voir des marques de sang, il est mort là, il y a du sang. Ouais. D'accord. Aussi étrange que ce soit, le constat que tu en fais, c'est que le corps a été bougé. Je dis bien le corps. Et GG, tu peux me faire un petit jeu de constitution, s'il te plaît. GG. Un petit GG. Ah. Alors, GG, t'es pas encore totalement réveillé. Par contre, tu commences à entendre autour de toi. T'es pas... C'est ça, tu l'as mis un petit peu, t'es conscient. Mais t'es pas vraiment là, mais t'es conscient. Tu entends le tic-tac, tu entends les autres marcher, des fois parler, naturellement, même s'ils s'en rendent pas. Et Thomas, tu sens que GG gigote un peu. Est-ce que mentalement je peux faire quelque chose? Dis-moi. Alors vu que j'entends le tic-tac, je me dis en fait, je vais chantonner un truc dans ma tête pour être concentré sur le bruit de la chanson, tu vois, et pas sur le tic-tac. Oui, tu peux faire ça. Après, il est plus étouffé que la première fois que tu l'as entendu. Ouais, mais j'essaie de faire ça dans ma tête, dans mon... De toute façon, personne ne l'entend, mais très bien, tu fais ça. Et Thomas sent que tu gigotes. J'aimerais faire un truc aussi, vite fait. Bon, je laisse voir Thomas s'il veut réagir par rapport à ça, mais je laisserai voir après. Oui, vas-y. J'essaie, vu que c'est gigote, de pas le serrer trop fort, mais pas non plus qu'il se casse la gueule de mon épaule. Tout en vérifiant de temps en temps qu'il s'est pas réveillé d'un coup et qu'il... Ça pourrait être bizarre, quoi. Non, tu remarques effectivement qu'il est... qu'il est encore ailleurs, mais qu'il a l'air de revenir, en tout cas. C'est un peu le constat que tu pourrais voir en le voyant comme ça. Bon, je sais que mon plan fonctionne. En s'éloignant, ça va mieux. Et Clara, qu'est-ce que tu voulais faire? D'abord, j'avais une question. Oui. Est-ce que du coup, vu que je me doute que le corps n'était pas là au moment de sa mort, est-ce que c'est un corps que j'aurais déjà vu? Non. Non? D'accord. Ça répond à ma question. Je lui mets une balle dans le crâne.
Ok, bah tu voyais que Clara tirait une balle dans la tête du pauvre marin décédé, redécédé. C'est pour faire un Est-ce test. qu'il y a une réaction du corps, un soubresaut ou quelque chose au moment où Clara tire? Je vais essayer d'observer. Tu regardes, et Clara regarde aussi évidemment. Non, il n'y a pas de soubresaut. Par contre, effectivement, vous entendez quand même le bruit du tir, ça résonne énormément. Tu t'es concentré sur GG, bah je sursaute. Et tu lâches GG et boum, nid brisé. Ok, donc très bien. Bah au moins j'ai ma réponse. Je me retourne vers Thomas. Et je lui tends le pistolet que j'ai trouvé. Et où? Bah je viens de prendre. Faut me dire ça 2 fois. Bah je me retourne vers toi, je te le donne. Vous remarquez un bref instant, pendant 3-4 secondes, que le tic-tac s'est arrêté. Et le tic-tac reprend un peu différemment. C'est le même, mais vous avez l'impression qu'il est différent. Peut-être un peu plus rapide. Il nous a repéré. Le bruit du tir. Faut pas rester là, on se casse. Sûrement. Petite question MJ, est-ce qu'il y a déjà des balles dans le pistolet? Il n'y en a pas Si oui, beaucoup, combien? il y en a 3. Wow. Bah, c'est déjà la moitié de ce que j'avais déjà. Enfin, c'est pas beaucoup. Ça fait 9 balles de plus. Alors, ça fait 9 balles à tirer en plus, c'est déjà ça. Bon bah... Je pointe vers le bas et on va continuer à descendre. Hein. Et taillot, hein. Alors, la salle des machines, pardon, j'ai mal à dire. La salle des machines, elle se trouve au milieu. Ah, j'avoue, je me rappelle plus du plan. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'il n'y a pas de porte au bout. Alors, évidemment, je n'ai pas de... J'ai gardé le plan original. Donc forcément, oui, voilà, vous êtes dans une chambre. Oui, forcément, mais c'est une salle de machine. Mais oui, effectivement, pour l'instant, vous êtes du coup vous rentrez dans la salle des machines. Hop, je vais faire bouger aussi Sam. Hop, hop. Voilà, c'est ce côté. À ta gauche, GG. Bon, je vous mets tous comme ça. Après, voilà, c'est pas très gênant. De toute façon, la salle importe peu. Eh bien, Moi, je vais donc, poser, vous rentrez. poser GG dans un coin. Il n'y a pas de souci. Donc, vous entrez, alors ici il fait quand même plus sombre, il y a juste une petite lumière qui éclaire une zone assez vaste quand même, hein. C'est pas non plus petit comme une chambre comme vous avez sur votre carte, mais vous voyez quand même un petit peu. Là, toutes les machines ne tournent plus, hein. Vous notez bien, il y a tout qui est cassé, même là, dans la salle il y a tout qui est vraiment défoncé. Il y a, pareil, ici aussi il y a des traces de sang. Vous remarquez même qu'il y a un cadavre au niveau d'une des grosses machines qui a l'air d'avoir le crâne un peu encastré, il est par terre, mais un peu encastré contre la machine. Justement. Ils ont fait une bonne fête. Et en regardant un peu plus loin, il semble y avoir un autre cadavre un peu plus loin dans la salle, tout simplement. Et après, ici, pour contre, c'est vraiment énormément le bordel. Il y a beaucoup de pièces partout, il y a beaucoup de casses. Il y a beaucoup de traces de lutte, surtout. Peut-être entre eux, mais deux, on ne sait jamais. Je vais recommencer un tour de table basique. Tam, qu'est-ce que tu fais? Alors, tout en ne quittant pas les cadavres des yeux, je veux essayer de trouver du matériel, notamment des pièces de métal pour mon petit bricolage. Ok. Ça, tu vas en trouver. Je vais pas te faire de jet dans la salle des machines, tu vas forcément trouver des pièces en métal. Ok, bah une fois en fait que j'ai fait, je fabrique ce dont je t'avais parlé, je l'enveloppe dans quelque chose et je le mets dans mon sac. Alors ça, par contre... Comme d'hab, en faisant un signe aux autres, faites-moi confiance. Alors, du coup, tu fais la première peur idée quand ou tu la fais ça, deuxième? La première, alors on va dire c'est pour ça que je préfère en métal la plus simple. Ok, la plus simple, parce que, ok. Donc, bah, je vais quand même te faire un jet pour l'instant de mental, c'est pas de l'intelligence, c'est plutôt que de l'adresse pour en parler. Savoir si tu sais le faire déjà. Et je te ferai un jet plus tard. C'est déjà sur mon tour, je l'ai là.
Oh bah, Je disais. mais tu es très bon, tu sais pas ce que tu vas faire. Bah, tu prends le temps de le faire, mais tu vas commencer à le faire, y a pas de soucis. Ok, ça marche, merci. Thomas. Je vais poser GG dans un coin. Je Je vais regarder le cardo dans les yeux et je vais lui faire surveille-le. Et je vais partir à la recherche de casque anti-bruit. Peut-être que les gars qui bossaient ici, ils en avaient. Ok, je vais te demander un jet de perception, donc bah, je crois que c'est du mental aussi, hein. Je crois que j'ai pas fait de jet de perception pour en parler. Si c'est Je sur crois. mental, ça passe tout pile. Je crois que c'est mental, je vais vérifier, mais je crois que c'est mental. Hein. Oui, c'est dans la catégorie mentale. Ah non, Si, on a une. ouais, il y a bien Il y a un jet de Ah, perception. Ah, bah du coup, ça passe pas de 1. Ah, dommage. Bah là, actuellement, en fouillant un peu dans les armoires, les meubles qu'il y a ici, tu ne trouves rien. Clara, tu commences à te sentir un peu mieux, t'es juste nauséeuse. Donc, tu sais très bien que t'es pas non plus au maximum de tes capacités, mais tu sens bah, qu'il y a du mieux. C'est juste qu'il faut pas non plus avoir un gros coup de pression d'un coup, quoi. Ce qui pourrait arriver. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, du coup, vu que je suis de surveillance de GG, je surveille GG, mais il y a des cadavres du coup dans la salle des machines ou pas? Ouais, ce que j'ai dit, il y en a un près d'une grosse machine justement qui a l'air d'avoir la tête un peu encastrée dedans. Bah, il y a vraiment une trace de coulée de sang de la machine qui descend jusqu'à son cadavre, à son pied justement. Et il y en a un peu plus loin au fond. Qui lui est assis, parlez, il est vraiment posé contre le mur. J'aimerais analyser le deuxième. Sur le plus au fond. Ouais. Ok, bah tu te diriges là-bas, donc tu ne surveilles plus GG. Bah je vais te redemander un G, je te le remets à plus 2 du coup, ça va mieux, t'as fait un critique tout à l'heure quand même. Ok, très bien. Alors c'est GG qui a fait un jet là, c'est pas moi. Ah bah oui, merde. Pourquoi t'as fait un G, GG? Mais c'est le... Tu m'as envoyé un Après, message. Ah ouais, je te l'ai envoyé mais c'était par rapport à ton jeu de constitution de tout à l'heure, mais je vais le prendre en compte pour tout à l'heure, c'est pas grave. Ah merde, On est après, j'avais pas vu. Du coup ça change pas, j'ai fait le même score. C'est exactement le même jeu, c'est incroyable. Vous faites que des bons jeux en plus, à part tout à l'heure pour le cadavre, mais sinon... Ok. Moi, pour Donc- une fois que je fais un 1, Donc, Un Clara, jet d'intelligence de le... Ouais. tu vas donc vers ce corps qui est allongé sur le sol, et au moment où tu vas pour le sculpter, on pourrait dire ça comme ça, tu as le réflexe de reculer parce que il allait te choper le bras, tu vois, il est vraiment mis son bras pour te choper le tien, et tu as le réflexe de reculer pile au bon moment. Donc ce que je t'ai dit est en train de se passer. Je sors. Ok, je sors un couteau. Un de mes deux couteaux. Oui. Couteau à la ceinture. Et j'essaie de lui trancher la main ou de lui entailler le bras. Très bien. Et justement, au cas où il est en train de se relever en même temps aussi. Hein. Bah, très bien. Ah, dans ces cas-là, si j'ai un angle, j'essaie de lui planter genre dans l'épaule. Genre vraiment dans le muscle de l'épaule. Bah, tu as l'avantage, je te laisse me faire un jet de physique. Je vais juste revérifier ma stat, hein, ok. Physique, on est d'accord. Physique. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Il va pas contre-attaquer tout de suite, de toute façon. Parce que ce qui va se passer, c'est que... Alors, Sam, pour l'instant, n'est pas préoccupé par ça, il est vraiment dans son truc. Par contre, Thomas, toi qui cherchais, tu remarques que le corps qui est au niveau de la grosse machine est en train de se relever. La tête ensanglantée, un peu renfoncée, mais il est en train de se relever. Question comme ça, le sol il est en bois, on est d'accord, c'est pas du métal. C'est du bois renforcé, mais c'est du bois, oui. De vrai, si c'est Bon, le set bah. des machines, Je prends Tout une... n'est pas en métal pour autant, ça reste du bois Oui. quand même là où vous êtes. C'est vraiment au niveau des machines, effectivement, t'as des rectangles pour poser les machines sur du métal, sur du métal. Mais là où vous êtes, c'est du bois. Ok, bah dans ce cas, il doit y avoir
S'il y a sa jambe qui est à peu près au niveau du bois, je vais prendre une lance et je vais essayer de l'épingler au sol. Ça, il bougera plus déjà, cet enfoiré. Par contre, lui, vu qu'il est à côté de la machine, non, lui, il est pas à côté du bois. Ah merde. Bon. Le plan reste le même. Je vais lui enfoncer une lance dans le mollet, ça lui fera les pieds. Ok, bah tu veux faire un jet de physique aussi, ça reste pareil. 16 ans, putain, son deck. Ça passe pas. Bah, il est en... Quand c'est relevé, donc les deux là vont pouvoir agir. Sam jouera au prochain tour le temps qu'il remarque de toute façon ce qui se passe. Je vais les faire agir tous les deux. Et je vais commencer par celui de Clara. Clara, donc le tien, tu remarques qu'il a un petit couteau dans la main. C'est pas c'est une sorte de canif, même c'est un canif qu'il a dans la main. Pas une grosse arme, mais il va essayer de te mettre un coup comme ça. T'as l'impression que c'est assez mou, tu vois, c'est vraiment, il va te donner un coup basique. Et son coup porte. Tu peux tenter de l'esquiver, de le barrer avec tes deux mains, mais son coup porte. Je tente de l'esquiver. Ok, tu peux me faire ton jet d'adresse. Ça passe. Ça passe, bon, évidemment, il est un peu lent, mais t'as largement le temps, ça te surprend un peu quand même, évidemment dans le vif de l'action, mais tu as quand même le réflexe de te reculer à son attaque. Et l'opposant de Thomas, lui par contre, a une arme un peu différente. Lui, il a une clé à molette sur lui, et il réussit très très bien son jet. Thomas, tu peux me faire, pareil, une esquive, mais lui, tu vois qu'il y va quand même avec plus d'acharnement, il va te mettre vraiment un gros coup. Ok, je rappelle que j'ai un bouclier. Le pareil, aussi, hein. Le gros bouclier, la poêle qui va pas servir. Après, ça faisait parler de moi et de ma portière de voiture, je rappelle. Ça peut dépendre. Même pas besoin. Je serai pas de côté. Et bah, tu réussis à parer avec ce que tu as, évidemment, tu pars sans coup. Mais effectivement, tu vois qu'il y a quand même de la force, il se met tout son poids en fait vers l'avant pour t'attaquer. Notre cher Sam, tu te rends compte quand même qu'il y a du grabuge derrière, tu entends quand même des petits bruits qui se passent, et au moment où tu te retournes, tu remarques que tes deux compagnons sont nez à nez avec deux cadavres vivants. Ouais, pas moyen de travailler tranquille ici? Ils se remettent sur travail. Tu veux pas venir nous filer un coup de main plutôt? Ouais, je sais pas trop. Lequel est le plus proche de moi? Celui de Thomas. Celui de Clara? De Thomas. Bah alors... Et là, par rapport à moi, il est quoi? Il est face, je suis de 3/4, je suis dans son dos, je suis où? Alors, si on va remettre un peu dans le contexte, là on est un peu comme ça au niveau du visuel, vraiment comme sur la main. Il y a vraiment Clara qui est au fond un peu de la salle avec le cadavre. Il y a Thomas qui est face à celui qui est en face de toi. En face de lui, pardon. Toi, t'es un peu en diagonale par rapport à celui de Thomas. Et il y a GG qui est un peu à côté de toi, en train à ce moment-là, du coup, ça va fonctionner avec mes deux compétences passives, donc discrétion et fourberie. Je vais essayer de me faufiler dans le dos de celui qui est face à Clara et de lui ouvrir la tête, de lui ouvrir le crâne par le haut avec mon gros couteau. Ok, alors je vais te l'autoriser sur le jet d'adresse parce que eux c'est... Oui, ils réfléchissent pas spécialement. Hein. Par contre, ça va te prendre un tour complet pour le faire parce que Clara est assez loin quand même. Donc ça sera à ton prochain tour que l'action se passera. Ok, je dois faire un jet ou? Pour l'instant, non. Pour l'instant, tu te diriges par là-bas discrètement. Tout simplement. Ok, ça va. On verra Merci. la suite après. Je vais commencer par Clara. Hein. Clara, c'est toi qui a initié le combat. Oui. Que fais-tu? Après avoir paré, je retente de le planter, comme j'avais prévu initialement, et de le ramener, tu sais, avec le coup de... Pardon, je fais tomber mon briquet. De le ramener, de le planter au niveau de l'épaule, et tu sais, avec la force du mouvement, de le ramener au sol, pour pouvoir ensuite dégainer mon arme et lui tirer une balle. Ok. Dans le crâne. Déjà, je vais te demander le jet de physique basique. Je vais voir si ton action réussit Oui. et vraiment Mais la je pense force. que c'est une action. Je pense que c'est une action qui pourra durer sur 2 tours, je crois, en fonction de la réussite de ça. Mais j'avais prévu comme ça dans ma tête. Est-ce que c'est ok pour toi? Ah oui, mais c'est ok pour moi. Mais déjà, je vais voir si tu arrives à le toucher. Déjà, tu arrives à le Oui. toucher. 3. Donc, tu peux me faire les dégâts. Alors, je sais plus ce que c'est ton arme, je sais plus si je vais donner les dégâts. Couteau de cuisine. Caniche.
couteau que tu utilises, ça sera du 1d4. Pas des gros dégâts. C'est un couteau à beurre. Non, ça c'est ce qu'il a lu en fait. Ouais, bah il veut peut-être te préparer une tartine. Un. Tu fais 1. Tu le blesses, bon évidemment c'est pas énormément. Bon, je vais lui faire la contre-attaque tout de suite et tu vas me faire ton jet de force. Pour essayer de comme tu disais, le plaquer un petit peu. Ouais. Ok, fais-moi ton jet de force s'il te plaît. Je vais voir si par rapport à son jet, je ne tiens pas sous pas. J'ai de force. Alors juste, comment j'aimerais revérifier mais... Ok. Ça passe. Ouais, et en plus, que tu fasses moins que lui, il avait fait 5. Donc, il avait quand même fait un bon jeu. Mais du coup, bah, tu arrives du coup déjà à commencer à le mettre au sol. Donc, c'était déjà le début. Et ça n'empêche en rien l'action de Sam, quoi qu'il arrive. Et on passe du coup à Thomas. Je vais faire un mouvement très très compliqué qui consiste à choper ma massette et essayer de lui couper le bras qui tient la clé à molette. Ok, je vais te demander cette fois-ci un jet d'adresse. Pas de physique. C'est pas précis. Non mais c'est abusé. Les dés ils roulent pas et je fais un de plus à chaque fois. Ça ne veut pas, et Je suis toujours broke, je me fous. mais par chance, lui, ça ne veut pas non plus. Tu vois qu'il est un peu lent en fait, t'arrives à bien comprendre quand même ses mouvements. Et d'ailleurs, je vais demander à Thomas et à Kara de faire un jet d'intel. Sam, tu vois, t'es un peu loin, donc non, mais. Alors, je poste juste une connerie sur le chat et j'arrive. Et GG, tu commences à ouvrir les yeux et tu vois une scène de bataille. Tu ne comprends pas, il y a des alliés qui sont en train d'affronter des êtres vivants, des autres hommes. Ah, déjà, tu vois, j'essaie de me mettre debout, voir si j'y arrive déjà. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, tu remarques que tu as une sorte de casque de fortune sur les oreilles, mais tu vacilles un petit peu, t'es un peu comme dans le gaz, tu vois un peu fou, un peu trop. Intelligence pure, c'est ça? Du de l'intelligence. Ok. Donc intelligence c'est mental, hein, on est d'accord. Oui, excuse-moi, j'ai toujours intelligence par réflexe, ça, c'est mental. Ok. Non, parce que bon, des fois, tu sais... Ça passe. Ok. Donc il y a un truc que vous remarquez là, après 2 échanges de coups avec vos opposants, c'est leur manière d'agir. Ils sont toujours en rythme avec le pendule. Ok. Des frappes vraiment en rythme par rapport au pendule, comment ils bougent, c'est en rythme avec le pendule. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Sam, tu peux me faire ton action du coup. Rappelle à moi, c'est pour lui planter. En fait, en gros, je vais arriver par derrière, Ouais. planter le couteau dans la tête et briser la nuque. Des techniques militaires, quoi, comme le major m'a entraîné. Bon, là, il est au sol. Donc, de toute façon, Clara l'a mis au sol. Et tu gardes quand même la même option? Ouais, mais je reste prudent, on sait jamais, des fois qu'il ait un réflexe qui part, ou quoi que ce soit. Ok, bah déjà, tu peux me faire ton jet de physique. Ah, attends, physique, c'est ça, ok. Ok, Ça passe. déjà, ton attaque touche. Et fais-moi un jet de force en plus pour la deuxième partie de ton action. Force, c'est là, ok. Ah, mais C'est bon. les deux réussissent. En fait, le fait que Clara l'ait mis au sol, ça t'a aidé vraiment déjà à le toucher sans qu'il puisse esquiver ou quoi que ce soit. Donc tu poses vraiment ton couteau dans son crâne et en même temps tu tires un petit peu sur le côté pour faire un craquement et vous remarquez qu'il est inerte. Il ne bouge plus. Ok, alors moi j'essaye d'observer celui de Thomas par rapport à ce qu'on venait de comprendre. Et je veux me préparer en fait au cas où. Le pendule, on l'entend à quelle fréquence à peu près? Bah c'est à peu près vraiment ce que je vais faire attention de. Je vais juste en poste celui-là. Là vous l'entendez le pendule.
En gros, je vais essayer de me concentrer sur le rythme. Et en fait, au moment où, parce que comme il agit au moment du bruit, je vais partir du principe peut-être qu'il est synchronisé avec ou qu'il l'entend. Et je vais essayer en fait de frapper fort dans mes mains ou dans quelque chose pour essayer de perturber le son qu'il entend pour voir si ça perturbe ses mouvements. Ok, alors, ça je te ferai à ton prochain tour du coup, parce que là t'as fait ton action. Oui, je sais, je veux juste essayer de préparer au cas où. Ok, y'a pas de soucis. Je retiens l'information. Du coup, bon, GG est en train d'essayer de te relever. Pour le coup, t'as Alors, si je peux faire. Tu vois, je vais prendre mes deux mains et pareil, je vais mettre 2 grandes baffes pour essayer, tu vois, de me remettre l'esprit, essayer d'avoir l'esprit clair. Refais-moi un jeu de constitution. Oh, mais oui, les fameuses dates de GG elles réussissent toujours. Ça marche toujours. La casse pour se réveiller là, tu sais, quand t'as pas envie, que tu sors de. Tu mets Allez. deux grosses claques, tu te secoues la tête et là tu vois. On y va là. Donc tu vois effectivement que Sam a sa dague, son couteau planté dans la tête d'un marin, tandis que Thomas est en train de tenter de trancher le bras d'un autre. Une après-midi normale. Exactement. Hop, et du coup on va quand même passer à Clara, du coup c'est à Clara que je joue. Sachant que devant moi est inerte au sol, je vais filer un coup de main à Sam en arrivant. Un coup de main à Thomas, pardon, en arrivant derrière le cadavre qu'il affronte, et je vais essayer de le planter dans la jugulaire. Alors, le problème étant, Clara, derrière lui, il y a un moteur. Oui, et la machine, tu peux le Ah oui, contourner. oui, non, pardon. J'essaye d'arriver sur de l'autre côté, je fais le tour et j'essaie de... Parce que là, je l'ai pas en visuel, là, le corps de Thomas, enfin le zombie que Thomas était en train d'avoir. Bah, tu vois un peu leur mouvement un peu de manière obscure, parce que là, c'est pas non plus une grosse pièce de machine comme ça, des fois il y a des petits enclos que tu peux apercevoir, mais tu pourras pas attaquer à travers. C'est pas un bloc uni, des fois des même avec une armature. Alors, je te rappelle, je suis dans l'alignement. Oui, non, mais je pose la Et question. mon route, il arrête pas les balles. Mais en tout cas, après tu peux quand même faire le tour de la machine, c'est juste prendre le bon tour, mais voilà. Ouais, je fais le tour de la machine et je essaie d'arriver dans le dos du cadavre que Thomas est en train d'affronter pour essayer de venir le planter dans la jugulaire. Ok, bah si besoin est pendant la kill. oui, mais... Enfin, si besoin est tour d'après. Quoi. Ok, ça marche, tu te diriges par là-bas, de son Sam, je suppose que tu te diriges naturellement par là-bas aussi, au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, mais j'essaie toujours de me concentrer sur le rythme du truc pour essayer de le perturber en frappant des mains quand j'arrive, on va dire, à 2-3 mètres. Ok, ça marche. D'abord, on va avoir l'action Thomas versus cadavre. Donc, Thomas. Ça, j'ai dit encore très très complexe. C'est j'ai un bouclier, je vais le bout, le plaquer contre la machine et sortir le revolver et lui exploser le cerveau quoi. Ok, bah déjà fais-moi un jeu de force. C'est pas le début. Par le plaquage. Mais c'est Voilà. quoi c'est quoi j'ai... Pour celui-là, plaquage haut mais régulier selon l'arbitre. Bah, je vais te demander... C'est un pont caramel qui lui a mis là. Je vais quand même te demander le jet de dégâts de l'arme. Je vais aussi que tu touches Alors, aussi, mais... je vais juste demander à mes tout les dégâts du pistolet c'est combien? C'est un D6 Du coup, plus je- 1 ou 2, je sais plus. Je crois que c'est un D6 plus. Un D6 plus 2 en mémoire. Il me semble que c'est plus 2, ouais, ça va, c'est grand. Mais alors, de manière générale, quand je me suis servi de mes armes pour tirer sur des trucs, j'ai jamais eu besoin de faire le jet de dégâts. Ah bah je l'ai enregistré. Ouais ça devait être un des 6 plus 2 en effet. Voilà. Après, des fois, je ne fais pas les jets de dégâts parce qu'il n'y a pas besoin. Comme là, Sam, je sais qu'il n'y a pas besoin de faire le jet de dégâts par rapport à ce qu'il a fait. Mais du coup, bah, tu lui tires dessus. Il n'est pas totalement fini. Tu remarques qu'il va quand même te porter un coup qui échoue et il tombe au sol.
Bon. Si le Bédule, il savait pas où on était, maintenant il doit bien le savoir. Hein. Ouais. Vous remarquez pendant 3-4 secondes que le pendule se stoppe et il reprend à une vitesse un peu plus lente. Comme la première fois que vous l'aviez entendu. Peut-être qu'il se méfie du fait qu'on a vaincu ces marionnettes, on va appeler ça comme ça. Ouais. Alors si vous aviez... Et là je me retourne et je fais... Si vous aviez pas compris pourquoi j'ai tiré... j'ai mis une balle dans la tête du cadavre de tout à l'heure. J'aimerais faire un T'interromps, quoi. test. Je vais te montrer le casque. Je te fais signe de retirer légèrement ton casque. Jusqu'à présent, c'est tout ce qui me sauve la vie de ce qui vous est arrivé. Oui, donc, mais là, sachant que le bruit est un peu étouffé et qu'on est loin, j'imagine que ça permet de au moins décoller la moitié d'une oreille. On est où? Non, ça, les machines, Oui, t'en j'ai- fais pas, j'ai- tout va bien. Et là, j'explique juste, genre... si vous aviez pas compris pourquoi j'ai tiré une balle dans le crâne tout à l'heure du cadavre que j'ai analysé dans le couloir, c'était pour vérifier un truc. Voir si, quand le cerveau était pas intact, il arrivait à prendre contrôle du cadavre. Voilà. Ouais. Et du coup, Effectivement. je me dirige vers GG et je lui donne un doliprane. Alors, qui a retiré son oreillette pour écouter quand même? Parce que du coup, je dis ça, mais personne n'écoute au final là. Bah, question, moi je suis dans quel état au niveau de mon réveil? Est-ce que... Bon, t'es bien là, tu t'es réveillé. Ah, je suis bien. Ah, t'es bien, bah t'es bien. Bah, écoute, si elle a parlé, oui, moi instinctivement, tu sais, je suis un peu naïf, oui, j'ai enlevé le casque. Mais est-ce que je veux Tu savoir sais, si j'ai pas honnêtement, compris. Tu sais, je sais pas, Oh. il m'a pas suffi d'une fois hein, pour comprendre. Moi, il me suffit de les regarder, je prendre le truc une fois. Hein. Ok, donc Thomas, Moi on parle, je fais quoi? En enlevant le casque. donc Thomas, tu le retires pas, toi, d'accord. Non. Sam, toi, tu l'as retiré ou pas quand a fait signe de Non. l'enlever? Non plus. Je regarde. Ok, très bien. GG, fais-moi j'ai de constitution. On enfoiré. Oh, mais GG, non, il est immunisé, c'est tout. Ouais, Nous, on non, a vu ce que ça nous a fait. vous voyez GG qui retire une oreillette. Ouais, mais on a été à deux, on a été littéralement au même étage. Pas de C'est soucis. plus fort. Quand on était plus bas, on n'a pas été sous les effets. Ah, mais j'en Je ai fais rien quoi à faire, je retire pas ce casque. Tu as entendu ce que Kara a dit, du coup, GG. Mais Ah, toi, tu ok. comprends pas de quoi elle parle, par contre. Non, bah je fais ok. Je sais pas de quoi part. Au vu du manque de réaction, je montre un signe Pas content. d'indignation et de comment on pourrait appeler ça J'en ai marre de vous. Ouais, c'est un peu ça, de genre de dépit et d'indignation. Et après ça, je lui donne un doliprane. Non, ça va, j'ai pas mal. Prends. Et j'ai juste oublié de vous dire, c'est vrai que je suis un peu bête, mais les deux T'as de l'eau? cadavres ont des casques. Bah, du coup, en voyant ça, bah, je chope les deux. Hein, et, tu sais, je regarde Sam juste avant, je vois que Clara se barre pas content. Haussement d'épaule, je chope les deux casques et je vais leur apporter. Et j'ai un casque moi du coup sur les oreilles là. Alors c'est pas un vrai casque, C'est tu vois, pas- c'est une sorte d'oreiller, c'est un truc de fortune un peu. Toi, C'est un truc Ah, de ok, fortune bah, que j'ai bricolé. Du coup, je prends un casque plus de meilleure qualité. Comme toi tu retires tes oreillers sans souci pour mettre ton casque, y'a pas de problème. Bah moi je fais la même chose, je retire le casque de force Tu retires le... fabriqué pour mettre le casque anti-bruit. Ah, fais-moi j'ai de Putain, je l'avais constitution. fabriqué avec amour en plus. Ouais, et sauf que Clara doit Ah, faire une constitution. je le garde, je le jette pas. Jet de constitution du coup. Ah toi oui, GG vu qu'il fait la critique je lui demande pas. Ah mais là t'es quoi vous Ça jouez là passe. on va refaire les jeux sur Discord, c'était mieux.
Non, Ah, mais j'aime bien votre truc graphique. non, tu retires ton... En fait, tu fais de manière assez rapide, en fait. Tu retires une oreille, tu mets directement le casque, tu retires là, tu remets directement le casque. Et du coup, ça passe crème. Y a pas de souci. Alors, moi, je tiens juste à dire, par contre, les casques en... pas forcément le bruit de la parole. C'est là pour atténuer surtout les fréquences graves. Et mais tout ce qui est normalement, quand on a des casques anti-bruit, on s'entend parler. Oui, par contre. Quand il n'y a pas de gros bruit et de ultra sonore à côté et que silence, on s'entend parler en théorie. Bon. Merci, Jamy. Eh ben, figure-toi qu'il y a littéralement un épisode de C'est pas censé qu'on parle. Ouais, c'est pour ça me disait quelque chose, justement. Mais non, ça de base ça fonctionne. C'est vrai que j'avais oublié de le mentionner au départ. Normalement, quand on a des casques anti-bruit, si on est à 2 mètres les uns des autres, on est censé s'entendre en parlant. Ouais, fort. Non, même pas forcément, non, juste en parlant normalement. On est censé pouvoir s'entendre. Après, le tic-tac, pareil, vous l'entendez quand même un petit peu. Hein. Je tiens à le dire quand même. Vous le... Bon, je sais même pas comment on peut dire. C'est vraiment, vous l'entendez vraiment en bruit de fond. C'est plus chiant qu'autre chose à ce niveau-là où vous êtes quand même. Mais c'est que vous entendez quand même un petit peu. Ouais, mais bon, ça ne perturbe pas au moins, quoi. C'est ça. Oui, voilà, c'est atténué par rapport au reste. Le casque anti-bruit, ça atténue. Oui, mais c'est quand même pour vous le dire, quoi. Mais c'est qu'après, oui, vous pouvez vous parler un petit peu. Faut parler fort. Du coup, je parle fort et je redis ce que j'ai dit. Non. Tout le monde avait l'air de s'en foutre. Là, je dis bon, tout le monde s'en bat les couilles si j'ai une théorie à faire. Pendant ce temps-là, je regarde toutes les machines de la salle des machines, voir s'il y en a qui marchent, dans quel état elles sont. Alors, effectivement, tu n'avais pas vu, effectivement, elles sont toutes cassées. Il y a même des pièces au sol. Non, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, c'est vraiment à l'arrêt de chez à l'arrêt. Tu dis, même pour réparer, il faudrait vraiment des experts qui passent des semaines et des semaines dessus, même sans G, ça se voit. Ouais, donc en fait, vu comment c'est cassé, est-ce que je peux me dire que même en le ramenant à Carmin-sur-Mer, on n'en fera rien du truc? Ah, pas forcément, parce que si eux ils prennent même 6 mois, ils pourraient peut-être le réparer. Mais vous le ramener sans ça, c'est compliqué. Oui, de base, si les machines elles marchent pas, on peut pas le ramener le machin. C'est plutôt eux qui devraient venir donc, pour le réparer. Donc je me dis que voilà, le truc, on pourra pas le ramener. Faut tout Du péter. coup, je m'approche de Thomas et je lui mime une explosion. Je vis discrètement le molotov. Bah non, mais c'est toi qui as les explosifs, ils ont pas voulu me les donner à moi. C'est une information que j'avais pas. C'est très bon à savoir. Ils ont dit, tu sais, j'avais demandé pour avoir des explosifs, ils ont dit ouais, mais on les donnera à quelqu'un d'autre, et du coup j'ai dit à toi. Donc logiquement, c'est toi qui les as. En fait, t'es devenu son porte-explosif, quoi. Bah, ils voulaient pas me les donner, les gens. Ouais, quand t'es un gamin. Totalement HRP, je viens de refaire ma liste d'armes. Je suis une arme vivante. Tu le quoi? T'as coupé. J'ai un pistolet, un fusil, la sarbacane, la machette, le harpon, 4 lances, 3 couteaux, le molotov et les explosifs. Ça va. Ça va, ouais. Après, C'est une armurerie, le mec. c'est une armurerie. Je vais faire un aparté. Heureusement que c'est pas un Ponita qui est en face. Il se prend une boule de feu, il explose. Ouais. Ouais. Ah là, oui. La petite flamèche. Bah du coup, vu que c'est moi qui suis censé avoir les explosifs, Faut pas qu'il bouffe de chili, putain. S'il lâche une caisse je, après. je regarde autour, je fais pendant qu'il Clara est en train de gueuler et que ça me fait pas attention, je leur refile à geler les explosifs. Moi, je vais aller parler avec Clara, tiens. De toute façon, Bah, j'ai moi, essuyé mon briquet aussi. Comme ça. Si tu me refiles les explosifs, je commence à en placer là dans la salle, hein, moi. Je prépare le truc, hein. Ah bah t'as bien raison. Moi je vais surveiller la porte du coup, voir qu'il n'y ait pas un autre truc qui nous arrive dessus. Ok. Tu surveilles la porte. Du coup, Sam, tu voulais faire quoi avec Clara? Je voulais parler avec Clara, justement. J'ai une petite idée, mais bon. Faudrait aller en discuter avec Clara la sanguinaire. Ça y est. Bon. Ah, au moins qu'on n'a pas rien à foutre de ce que j'ai peut-être à annoncer, quoi.
Non, j'ai entendu ce que tu disais, effectivement, mais j'ai un petit truc à te proposer aussi. Étant donné qu'il a aussi l'air de réagir à chaque fois qu'il y a un combat et du son, est-ce on laisserait pas ici quelque chose qui fait du son pour l'attirer ici temporairement? Éventuellement pour le faire péter avec les bombes qu'on laisse ici. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça peut être une bonne idée, mais on n'a pas de métronome sur nous. Oh, tu sais, il y a pas que les métronomes qui font du bruit. Non, mais pour avoir un bruit aussi régulier. Non, pas forcément, pas forcément. J'ai peut-être quelque chose, mais bon, il faudrait pouvoir amplifier le son, parce que ce que j'ai ne sera pas suffisant en termes de force. Ça fonctionnera, mais il faut pouvoir, je sais pas, un haut-parleur, ou éventuellement le système d'annonce vocale du bateau. Bah ça, ça peut se faire, mais c'est certainement dans la cabine du capitaine qui est au-dessus. Ouais. Et c'est sûrement pas un chemin... Et pas juste le placer dans un endroit avec une caisse. Suffisant. Faut vraiment du bruit. En fait, dis-moi, toi qui t'y connais, ils ont des capacités psychiques. Est-ce qu'ils peuvent lire dans l'esprit des gens? MJ, je te pose la question parce que je ne sais plus ce qu'il y a exactement sur la fiche nomade. HRP. Fallait retrouver ça, mais normalement, je vais vérifier pour être sûr, mais normalement non, il n'est pas dans l'esprit, il contrôle l'esprit des gens. Ouais, c'est ça, il n'est pas dans l'esprit. Parce que s'il contrôle, est-ce qu'il a accès aux souvenirs de la personne? C'est pas mentionné en tout cas, et ce serait fort probablement le cas. Parce qu'en fait, je dis à Clara, voilà, ce que j'ai préparé en fait pourrait vraiment le mettre à mal. Ça le mettra pas KO, ça le mettra mal, ça peut créer une bonne diversion assez longue. Seulement, je préfère me méfier, c'est pour ça que je vous le dis pas. Parce que comme ça, s'il arrive à sonder votre esprit, on sait jamais, des fois que, ou avoir accès à vos infos, eh ben, il ne pourra pas le savoir parce que votre esprit lui-même ne le saura pas. C'est dans cette optique-là que je vous cache ma surprise. Mais je vous demande de me faire confiance. Ouais, bon. Ouais, alors. Les surprises, ça m'enchante pas trop, mais bon, je vais te faire confiance sur ce point-là. Par contre, en théorie, non, ils sont pas censés lire dans nos. Il a des capacités de pouvoir mental, mais de là à ce qu'ils lisent dans les esprits, c'était apparemment pas référencé. Enfin, c'était pas référencé dans moi ce que j'ai vu. Ok. Merci pour ta confiance, je le sortirai au moment venu. Et si on trouve quelque chose pour amplifier, je m'en occupe. Bon courage, hein. Mais qui sait, on reviendra peut-être presque en vie. Après, je me barre en rigolant comme un débile. Et en sautillant un petit peu. Et avec les petites lèvres. Tu as Clara qui est là, qui rigole. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors, du coup, Gégé, tu as posé des explosifs, c'est ça? Alors je pose pas tout, mais je dois poser une bonne partie pour essayer de faire couler le bateau, quoi. Oui, ok. J'en garde peut-être un ou deux. Non, je crois que j'en ai 3. Bon, là, peut-être, Je sais plus combien ils nous en ont filé. Là, moi, si vous marquez pas dans vos inventaires, je ne prends pas de note de ce que vous avez. Alors attends, mon inventaire. Ah, j'ai écrit bombe, tout simplement. Merde. Bon bah je mets ma bombe. Bon, mais c'est pas vraiment une bombe du coup, mais oui. Tu mets tes explosifs du coup, effectivement. On va dire tout du coup, tout ce que tu as dans les explosifs dans la pièce. Ouais, et après cela, du coup, je suppose que vous allez ressortir de cet endroit. Avant de ressortir, je me dis un truc tout bête. Il doit forcément avoir un truc pour communiquer directement avec la salle du capitaine, depuis la salle des machines. C'est probable. Donc du coup, j'essaye de voir, tu vois, s'il n'y a pas, voilà, une sorte de téléphone ou de moyen de communication pour rejoindre la salle du capitaine. Ok. Alors, il y a effectivement une sorte de... Alors, c'est pas un haut-parleur, mais vraiment un bouton où tu appuies, c'est une sorte de... Je sais pas comment t'appelles ça, Un interphone, quoi. Un interphone, ouais, merci. C'est une sorte d'interphone, ouais. Et du coup, je fais remarquer ça à mes compagnons. Je leur fais des grands gestes. Hey, regardez! Il regarde. Je regarde. Du
coup, avec ça, il y a peut-être moyen de le déranger et de l'attirer ici et après de tout faire péter, non? Ça se tente. Ouais, parce que juste se couler le tente, mais on bateau, n'a si son pas- truc c'est nager. Ouais, ça se tente, mais on n'a pas fini ce qu'on avait à faire ici encore. Oh. T'es sûr? Oui. Comment Oh. on sait comment le buter une fois qu'on a tout récupéré? De quoi? On sait comment le buter une fois qu'on a récupéré ce qu'on veut récupérer. Après, on peut peut-être tenter un Ah truc. oui, oui. Alors, c'est peut-être con ce que je vais dire. Mais on peut peut-être tenter un truc. C'est appuyer sur le truc pour faire un max de bruit ici. En espérant qu'ils se disent ah merde, ils sont là-bas, faut que j'aille les chercher. Pendant ce temps-là, nous, on court, on se barricade dans une chambre, on écoute. Et une fois qu'il est passé, on sort comme ça, on va à l'étage très vite. Sans le Avec le croiser. convoitise, Seulement si l'étage, il n'y a pas un autre endroit d'en sortir, bon, il sera coincé s'il s'y dirige après. Ah bah. J'essaie de trouver Oui. des idées. Hein. Il faut Je une suis pas porte de des cases sortie. de man. Ton plan est pas con, mais effectivement, il nous manque une porte de sortie annexe. Et bah, on le fait déjà péter, et puis bah, on aura que 10 minutes pour fouiller le bateau. Enfin, peut-être pas 10 minutes, mais faudra se Bah, bouger le cul. Niveau sortie, les chambres à l'étage, elles ont bien des fenêtres. On les éclate. Ouais, mais. Ouais. Enfin, je veux dire, les chambres du dessus, elles sont forcément au-dessus de la ligne de flottaison, elles ont bien plus qu'un hublot. Elles ont des vraies fenêtres, quoi. On tire une balle dedans, c'est réglé, hein. On passe à travers. ouais. Une fois qu'on a les infos qu'on veut, on peut faire ça. Mais pourquoi on le fait pas avant et on se dépêche pour trouver les infos qu'on veut? Si on les a pas, bah tant pis, mais au moins on revient tous en vie. Alors si après Clara va être grognon. Il nous faut ces informations. Il te faut ces informations. Tu vois, elle va être grognon. Il faut ces informations. Moi, je peux vivre sans. Hein. Moi, je préférerais vivre tout court. Voilà. Moi, je suis pour la vie aussi. Je suis pour la vie aussi, mais rappelez-vous que ça serait quand même des informations cruciales. Ah, je suis bien d'accord, mais je juge que ma vie est plus cruciale encore. Après, on peut faire un test. Si on voit que finalement c'est trop dangereux, on revient en arrière. Mais si Ça on se peut le tente, faire. mais je veux avoir plus que 10 minutes pour avoir le temps. Ah bah ça, je t'ai dit 10 minutes au hasard. Je sais pas combien de temps ça va mettre à. Je sais même pas si tout faire sauter, ça va faire couler le bateau. J'en sais rien. Hein. Je suis pas expert en explosifs. Si le trou est assez gros, je suppose que l'eau va rentrer. Hein. Ah, déjà, on n'a même pas fouillé les chambres qui étaient à cet étage-là, parce qu'on sait pas dans quelle chambre elle devait être. À mon avis, il y a peu de chances qu'elle occupe une des chambres à côté de la salle des machines. Pourquoi? Si vous voulez être discrète, c'est une option. Hein. Ça reste une option. Laisse-les Trop s'installer. Trop de bruit pour se concentrer sur quelque chose. Fouillons déjà les pièces qui sont là. On fouille celles qui sont un peu plus haut et on voit après si effectivement on prend le risque d'aller à l'étage croiser la bestiole qui se trouve ou non. Ou alors de Déjà, mettre le on plan va- à exécution et de la tirer en bas avec un bruit énorme. Bah, dans ce cas, mais fouillons quand même les pièces qu'on peut fouiller. Tu vois, on fouille celles d'en bas, on fouille celles d'en haut qu'on n'a pas fouillé. On revient faire ça, et comme ça on a le dernier étage tranquillement. Enfin, tranquillement. Si on a réussi à la tirer ici, on sera tranquille pendant un moment, mais oui, ouais, je suis d'accord.
Enfin, économie de temps, ça me semble pas trop mal. On fait comme ça. Ça me va. Bon, bah du coup, on sort et on fouille les chambres d'à côté. Ok, bah, je vais déjà sortir. Ne bougez pas trop, hein, c'était juste de la salle. Hop, Ton TP, il était où déjà? ici. Ok. Mais en gros, vous c'est vraiment la porte. Genre, moi j'essaie de mettre à peu près où il y a les points, parce que c'est effectivement les points, vous voulez pas forcément là, vous voyez, bon, c'est les points là par exemple. Ok, très bien. Donc le corps déjà, il est toujours au même endroit, je tiens à le dire. Il a pas bougé. D'ailleurs, si vous voulez que je mette ça, je peux mettre ça. Bon, vous voyez où il est. Ok. Hop, je le mets à l'envers, je peux dire. Hop, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il est toujours là. Par contre, j'aimerais que vous me fassiez le coup se faire du coup cette fois-ci de nouveau un jet d'intelligence. De mental. Mais non mais c'est pas possible. Des pouvoirs psychiques aussi. Non mais attendez, non mais... Ça passe. Alors, ça. Bon, Mental, ça passe. ça passe pour tout le monde, c'est sûr, de toute façon. Alors je vais dire la même information pour tout le monde et il y aura Thomas qui saura un truc en plus. L'info que j'ai à donner à tout le monde, c'est que vu que vous parlez, vous n'avez pas fait attention, mais vous avez du coup réagi un peu après. Le bruit du pendule s'est recalé sur le truc d'avant, donc il est réaccéléré. La chose que j'ai en plus à dire à Thomas, du coup, c'est que tu ressens plus que tu n'entends des micro-vibrations dans le sol. T'as l'impression qu'il y a du mouvement sur le bateau. Tu sais pas dire où, mais tu sais qu'il y a des mouvements. Ouais, ça pue la... je vais sortir arrive, mon Jean-Mich. fusil. Je vais sortir mon fusil et je vais viser par là-bas. Et Thomas qui prend son fusil et qui vise vers l'escalier. J'ai pas l'air confiant, hein, vraiment. Hein. Je prends un de mes revolvers et je fais pareil, mais je Je sais pas ce que c'est, mais ça arrive. Question toute bête que j'ai oublié de te demander. C'est quel type de détonateur, mes explosifs? C'est de la sorte de dynamite, donc c'est de la poudre basique. Ouais, donc c'est une mèche. C'est ça. Ok. Donc au final, si on décide de tout faire péter, on n'a pas beaucoup de temps. Bah, le temps que le bateau coule. Oui, c'est ça. Oui, non, mais même pour nous se barrer pour l'explosion, parce que si tu restes à côté de l'explosion, bon. J'ai pas envie de Après, finir s'il faut vraiment, je peux juste vider la bouteille de Molotov que j'ai faite. Tu as fait une ligne et ça fait une mèche artificielle, mais ça va cramer le couloir et tout ce qu'il y a à côté avec. C'est Non, pas mais grave, si fouillons. le bateau est amené à couler, ça on s'en fout. À la limite. Ça ferait étendre. Désolé. En visant par là-bas, vous remarquez au bout d'une trentaine de secondes, à peu près peut-être, il y a un gentleman, comme ils disent. Merde, je me fais apparaître. Hop. Il descend de l'escalier. Il descend lentement, vous remarquez qu'il a un couteau de bouffée dans la main. Et son état semble assez précis, étant donné qu'il lui manque un bras, notamment. Donc c'est pas un cadavre que vous avez déjà vu. Mais il s'avance vers vous, lentement, mais sûrement. Vous voyez qu'il avance. On temporisé, vu que le prend son temps pour avancer. Alors moi j'essaye de regarder s'il a l'air de réagir au pendule comme les autres cadavres. Tout à fait. Ok. Ah, moi je le tire dans le genou. Hein. Bah, suffis-moi ton jet d'adresse. Et quand il est à genoux, j'essaie de lui mettre une balle dans le crâne. Ok, déjà Thomas, fais-moi les dégâts. Fusil. Yes, jet livré. Alors là, tu lui tires, tu lui exploses le genou, littéralement. Donc effectivement, il va te mettre à ramper. Par contre, il avance toujours. Clara, tu peux faire ton tir. Adresse toujours, mais tu vises la tête. Ça passe. Très bien. Fais-moi tes dégâts. Un D6 plus 2, hein, c'est ça. C'est hein. ça.
Merde, ça n'a pas marché. Mais tu veux pas juste faire des macros? J'ai oublié de la faire celle-ci. En fait, je sais pourquoi ça n'a pas marché, c'est parce que j'oublie le R. Ok. 5. Tu lui tires dans la tête et il ne bouge plus. Je lui tire là, au passage, mais le but de l'immobilier, enfin de le ralentir, c'était qu'on économise des balles. Genre, on peut aller le finir à la main. Ouais, mais j'ai beaucoup de balles. C'est bon. Ah, Clara, c'est l'armurerie sur patte numéro 2. Moi, je suis la caisse à munitions. 5 chargeurs de revolver. Il me reste 28 balles de revolver. Non, oui, mais quand tu arrives, ces 28 balles de revolver, tu peux les utiliser pour tuer d'autres trucs. Je sais, mais bon, je voulais confirmer une théorie. Que t'as pas écouté tout à l'heure. Bah oui, viser le crâne, tu le défonces le crâne, il n'y a plus rien qui bouge en général. Oui, mais savoir si après, plus tard, il peut rebouger suite à du contrôle mental. Bah de toute façon, celui-là, il reste plus une grande menace. Hein. Son genou est dispersé dans le couloir. Hein. Dispersé façon puzzle. Éparpillé façon puzzle. Du coup, moi, j'aimerais aller fouiller la chambre qui se trouve juste à droite de la salle des machines. Donc ici. Moi, j'attendais. Oui, non. J'attendais les gens pour ouvrir. Ah, bah à gauche du coup. Attendez, chacun. On peut faire ça, hein. Ça peut être très drôle. Allez, vas-y. Bah, Ok. alors, moi je propose qu'on soit à deux pour 20 portes. Un qui l'ouvre et l'autre qui se tient prêt à donner un coup d'arme blanche dans la tête s'il y a un cadavre derrière. Moi, je reste avec GG. Bah allez. Ok, ou Clara, tu vas avec Thomas du coup quand même. Vas-y, mon arme. Ok. J'ai mon arme, j'ai mon revolver en joue, au cas où je me mets dans un angle un peu mort, et au cas où, j'ai mon revolver prêt à intervenir. Ok, ça marche. Eh bien, vous allez donc commencer à ouvrir les portes, mais pour le coup, pour ce soir, on va s'arrêter ici. La raison est simple, c'est que j'ai un petit imprévu. Ah merde. Ah merde. Rien de bien grave, en fait pas. Mais du coup, autant s'arrêter sur une zone soit tranquille. Je ne dis pas que c'est pas tranquille après, mais là vous êtes vraiment dans un coin tranquille. On a combattu des zombies, ouais, c'était tranquille, ouais. Comme il a dit l'autre, c'était un arbre. Ouais, ça. Ok. Du coup, effectivement. Affronter des zombies quand on a affronté des Pokévilles, franchement. Ouais, c'est des fillettes. Yes. Ouais, ça va, ça Yes. va. Ça va. Ça va. Bah, lui, il est au courant de ce qui nous attend réellement après, tu vois. Il est au courant de genre des stades de l'hypnomade et nous, on va être en mode. Non, on n'a pas envie d'affronter le boss, tu vois. Et genre, le MJ est en mode. Si, vous allez affronter Et là, le le boss boss. est face à vous, toutes les portes sont fermées, démerdez-vous, bonne soirée. Vous faites couler le bateau, vous voyez, Hypnomate qui vous poursuit à la nage. Je pense pour rattraper un bateau avec un moteur. Hein. Il a peut-être nager sacrément vite. Hein. Ouais, mais il peut peut-être rejoindre quand même Karma-sur-Mer. Oh, d'ici là, on aura inventé des pièces d'artillerie. Est-ce qu'il pourrait pas juste tout simplement couler, marcher dans l'eau? Il va loin, il va loin. Faire des carabines. C'est un épipade, c'est pas Moïse. Hein. Avec un bateau au-dessus de la tête, ouais. C'est pas un T800. Hein. Bon, en tout cas les amis, je suis désolé, je vous abandonne là. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite. Je suis content quand même de l'avancement, ça avance assez lentement, mais il se passe quand même des choses et je trouve ça cool. Je voulais pas que ça se passe en 2-3 épisodes, ouais, ça avance à un bon rythme. Bah, Et ça y est, on a un plan. Enfin, ouais, un plan. un plan. Oh, ouais, Un un plan, plan. une idée de plan. Après, le Ouais, plan, le plan, on y va, on improvise et on voit ce qui se passe, ça a toujours été notre plan, hein, de toute façon. Bon, ça sert à rien. Pourquoi chercher à faire un plan? On improvise sur place. Oui, après on verra bien où ça vous mène, comment on s'en là, mais bon, on verra bien. Bah, en tout De cas, toute façon, on connaît tous la théorie du plan. On fait un plan, on suit le plan échoue, on improvise. en fait, C'est toujours fonctionnel. Un peu ça. En fait, si vous voulez, la prévue que j'ai, c'est que vous êtes trop bon jeu. Et du coup, je me dis peut-être que la semaine prochaine, ça sera mieux pour moi. Attends, C'est un imprévu parce que le MJ est en PLS.
La semaine mais- dernière, j'ai fait 2,20. Je sais pas ce qu'il te faut. Faut bien que je compense. Non mais c'est vrai là, tous vos jets quasiment sont bons. Il y a juste eu au début là pour repérer le que Sam qui avait réussi là. Mais après vous avez fait que des bons jets. Il y a eu quelques échecs hein. Mais bon c'est moi 80% de réussite je crois ce soir. Alors attends, Et je du crois coup, que moi ça met j'ai en fait- échec, ça met en échec le reste de la mission, vraiment. Ah non pas du tout, pas du tout. J'ai vraiment un imprévu. C'est bref. Ok, non, c'est bon. Imprévu, genre mes joueurs sont trop bons, fais chier, ça aurait été drôle. Bah même en mode ils sont trop bons. Tu veux que je fasse quoi? Que je monte mes zombies? Je peux le faire maintenant hein, si je veux. 4, 7. D'un seul coup, vous voyez le Major Bob Zombie Super Saiyan Pokémon qui arrive, et il vous Super fume. Saiyan Pokémon 4. Et il Non, vous bah- fume, avec un seul Et bras. sa peau résiste aux balles. Je crois le gel moins bon, c'est genre vraiment quand on a Oui, après il y a eu des petits On va faire échecs un pendant enchaînement le au tout combat, début, mais genre à part 17, ça, c'est- 17, 16, 15. C'est vraiment les pires C'est jets ça. qu'on ait fait, ils sont là. Hein. J'ai fait 5 jeux aujourd'hui. 4, 7, 1, 1, 12. Incroyable. Moi j'ai fait un 1, c'est dire. J'en ai fait 2. J'aime- Ah oui, putain, mais oui, on est genre 3 à avoir fait une réussite. Mais Vraiment. Thomas a fait 2 critiques, il a fait 2 et 1, donc il y a peut-être que Clara qui n'a peut-être pas fait. Thomas aussi Il a fait un J'ai Si fait, Clara a fait j'ai un fait un aussi, critique et j'ai fait un semi-critique et j'ai fait un max damage sur mon tir. N'empêche, Oui, je c'est suis en vrai. train de me dire. On a C'est tous ça, fait une réussite. C'est la première fois que ça arrive, ça, qu'on fasse tous une réussite critique au même C'est épisode. ça. Non, mais mon perso, il a quand même fait en G 4, 7, 1, 1. Si je fais pas 4, 7, 1, 1, mon perso, il dort tout l'épisode là. Par rapport à tes jets de constitution, ouais, je crois. Mais bref, du coup, je vais quand même vous abandonner. Du coup, bah merci à ceux qui ont suivi. Merci à Rantama, du coup, d'avoir été là, d'avoir été présent. Et merci à vous d'avoir été présent aussi cette fois-ci. Petit tacle. Et du coup, bah, on se dit normalement à la semaine prochaine pour l'épisode 17. Puis voilà, bah, des bisous, encore merci. Passez Salut. une bonne soirée. Salut Twitch, Salut. salut YouTube. Salut, bisous, bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous aux chaînes YouTube, La petite cloche. followez la chaîne Twitch. Ouais, Et activez la donnez cloche, l'argent, c'est donnez important. l'argent. Ouais, venez sur Twitch, follow la chaîne pour qu'on puisse avoir qu'on puisse devenir partenaire Twitch et avoir des subs, s'il vous plaît, c'est Ah ouais, cool. envoyez des Et dons. puis venez sur Discord, c'est sympa. Allez-y pour les dons, c'est pour une œuvre caritative en fait. Et rappelle ta chaîne YouTube que tu dis suivez sur YouTube, mais si tu la rappelles pas, ça va être dur. Ouais, Bah, il y a Zinoplut moi, et ma VOD, ils la connaissent, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne, moi, ma chaîne sur YouTube, c'est Metou, tout simplement. Et voilà. Et pour ceux qui connaîtraient pas encore la chaîne de Zinop, c'est Zinop8. Et voilà, moi, tous les liens seront dans la description. C'est Voilà. pour ça que la chaîne est aussi simple, c'est parce que mets tout dans le titre. Mais tout, et tout. C'est marrant. Allez, c'est une bonne Je dirais, phrase ça pour peut se clôturer. qu'on est en retard. Allez, j'applaudis et je coupe là-dessus. Ouais, parfait. Merci. Salut. C'est tout pour moi, à vous les studios. Chaud.